C'est-à-dire que l'idée, c'est de rapprocher deux pièces qui n'étaient pas écrites à l'origine pour être jouées ensemble. La première, qui s'appelle Meurtre dans la rue des Morts, est la toute première pièce de Horvat, achevée. Et donc c'est une pièce de jeunesse, je dirais, avec toutes les qualités et les défauts que peut avoir une pièce de jeunesse. Elle est écrite en 1923. C'est la double mort de l'horloger, donc voilà, je fais 2 fois l'horloger, qui meurt 2 fois. On ne meurt que 2 fois. Dans la première pièce, c'est un fantôme. Dans la première pièce, il est déjà mort, oui. Ce qui est toujours intéressant de jouer un mort, ça permet d'être beaucoup plus libre. Enfin, je peux faire ce que je veux, pratiquement. Dans la deuxième pièce, c'est le même horloger, mais là, il est vivant. C'est comme ça. Et puis, entre-temps, comme ça, pour meubler un peu, je fais Théodore aussi, un autre personnage qui est un peu farfelu, lui aussi. Un petit peu particulier. Et pourquoi vous avez cette tête d'enterrement? C'est moi qui ai perdu quelqu'un aujourd'hui, c'est pas vous, hein? Et voyez, je ne perds pas les mots pour autant. Le personnage que je joue, c'est celui du policier de service, on va dire. J'encadre toute la maréchaussée à moi tout seul. C'est l'inspecteur ou le commissaire du commissariat d'à côté, voilà. Police, vos papiers. Par la suite, sur l'inconnu de la scène, c'est celui qu'on a appelé, qui débarque là, sans savoir probablement tout de suite de quoi il retourne, mais en prenant vite les choses en main. Mais il y a des gens à qui rien ne réussit jamais. Voilà, c'est la définition de son personnage. Il dit j'aurais pu acheter un camion à crédit, une entreprise de transport, mais il y a des gens à qui rien réussit jamais. C'est vraiment cette idée-là d'un type qui a pas de chance, quoi. Elle est là pour sauver Albert, pour essayer d'empêcher qu'il commette un meurtre, et puis après, elle va se sacrifier pour lui. C'est en ce sens-là que c'est un ange. Il y a plusieurs sous-entendus d'ailleurs, à plusieurs endroits de la pièce. Voilà l'orage. Tu viens marcher sous la pluie, toi aussi? Oh, moi j'adore. Rien ne pouvait me retenir, je courais à travers champs. La deuxième, qui s'appelle L'inconnu de la Seine, a été écrite 10 ans après, 1933, toujours en Allemagne. Hein. Donc 23-33, période quand même extrêmement déterminante, je dirais, pour l'Allemagne, pour l'Europe, pour le monde, comme on saura après. La pièce a plus, disons qu'elle se rapproche plus de ce qu'on connaît traditionnellement du théâtre de Horvat. Ce que j'éprouve dans le travail, c'est d'abord par rapport à Horvat, je trouve ça vraiment passionnant parce que plus on rentre dans les répétitions, plus on s'aperçoit, alors que c'est des tout petits mots, des petites touches, des merci, des phrases hyper simples et en fait qui sont construites vraiment comme un château de cartes. Bah, une souci, elle doit... Travailler, je travaille. Rien qui vaille, lire des bouquins, ce genre de choses. Crétine! Taisez-vous! Ce monsieur Muller peut vous entendre dans l'escalier. Je fais Mathilde Klamuschke, qui est la belle-fille enceinte qui prend les choses en main dans cette maison. Il semblait se demander s'il devait nous honorer de sa visite. Je fais 2 personnages dont on entend parler. La femme de l'ingénieur et Lucille. Et ce que j'adore en fait, c'est qu'il y a ces 3 féminités assez différentes et qui fait comme un mouvement qui m'amuse beaucoup. Moi je crois que cette mère, elle doit avoir ça au début, juste par rapport aux convenances, marier sa fille, etc. Et elle pète les plombs. Et à ce moment-là, les convenances, c'est fini. L'idée de mise en scène, justement, est de confronter ces 2 pièces dans l'espoir qu'un autre sens va apparaître. Et réussir le spectacle, c'est réussir ça. Tout ça est sous-jacent à tous ces personnages, est présent, mais de manière assez, comme ça, assez cachée. Ici, vous pouvez ni monter ni descendre. Tout au plus, vous pouvez sauter sur marchepied, mais ça peut vous coûter la vie. Ça peut vous coûter la tête. Épargnez-nous vos plaisanteries déplacées, vous. Comment ça, plaisanterie? André, il est dans quelque chose de très réaliste et il supporte pas ce qui est la théâtralité, enfin ce qui pourrait être grandiose ou spectaculaire. C'est toujours extrêmement intéressant de travailler avec André. Enfin, c'est toujours une aventure humaine, très très enrichissante, très nourrissante. Et puis il y a toujours la même équipe, c'est un peu une espèce de cocon
auquel il est impossible de résister. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. C'est vraiment un travail choral. Ce qui m'a donné envie, c'est un attachement pour Oden Bodorbat. Enfin, c'est quelqu'un dont j'ai l'impression de bien connaître le théâtre. Je continue à explorer ce territoire parce que j'ai l'impression de bien comprendre pourquoi Oden Bodorbat écrivait du théâtre. Et c'est pour des raisons urgentes, c'est pas pour des raisons de pur divertissement. Bien que son théâtre soit très divertissant. C'est aussi de l'humanité, c'est de l'humour, c'est de la profondeur. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait tout, un peu comme dans les... Je dirais comme dans les pièces de Shakespeare, même si c'est pas du tout les mêmes choses. Un chapeau à 6,50 et l'infime grâce de n'être visité que rarement par la vérité. C'est tout. C'est rien. La première pièce est très sombre, très noire. La deuxième est plus pétillante, plus comme une comédie. Donc ça devrait être un plaisir à jouer ça. En tout cas, à répéter, c'est un plaisir. Ouais. Il ne faut jamais faire de projet. Il faut faire des projets. Cela dit, savoir s'ils prendront encore, c'est un autre chapitre. Mais il dit souvent chapitre, Herbert Hubert, ce qui est assez agaçant. Pourquoi tu ris? Vous vexez pas. Seulement l'autre jour, ça m'a frappé. Vous dites si souvent chapitre. Maintenant, quand je l'entends, je ne peux pas m'empêcher de rire. Donc je suis souvent risible à tes yeux? Merci. Ah non. Parce que si c'est le cas que je suis risible à tes yeux, alors là, c'est un chapitre en soi, ma petite Ilse. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Là-bas, sous la porte cochère, il y a un type. C'est la 3e fois que je fais à Chaillot et ça fait très très longtemps que je n'avais pas mis les pieds. Donc en souhaitant que tout ça se passe bien, voilà. Voilà, comme ça m'intéresse. Comment on voit